Hello, c'est Harry et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce que j'ai aimé cet hiver. Donc je vais vous parler un peu des vêtements, des accessoires, des médias, donc des films, musique, etc. Bref, tout ce que j'ai kiffé cet hiver et il y a eu en vrai quand même beaucoup de choses. Je vais d'abord commencer par les vêtements. Alors il faut savoir que cet hiver j'ai acheté ma paire de chaussures de l'hiver, donc les petites bottes H. Je les ai un petit peu nettoyées avant de les montrer à la caméra parce que j'avais mis un peu de boue dessus. C'est des bottes de la marque H que j'ai achetées sur Vinted. Elles sont juste trop belles. Vous pouvez en trouver plein sur Vinted, il y en a de plein de styles différents. Moi j'ai pris ceux avec les petites ceintures. Vu qu'elles n'ont pas de talons, je peux les mettre vraiment tout le temps, partout, avec n'importe quelle tenue. Elles ont vraiment refait mon hiver. Je les mets tout le temps. La deuxième chose incroyable que j'ai acheté cet hiver, c'est ce sac Mugler que j'ai aussi acheté sur Vinted. Vous pouvez en trouver encore une fois plein sur Vinted, c'est vraiment trop bien, incroyable, je l'aime trop. Il a la taille parfaite je trouve. Et moi je voulais trop un sac noir depuis parce que j'ai mon sac Miu Miu qui est beige mais je peux pas le mettre avec tout. Et mon sac Vivienne noir, c'est juste désintégré. Et là j'avais bien regardé pour que ce soit une matière qui ne se désintègre pas. Donc là je pense que ça ira, ça va aller normalement. On peut passer aux accessoires. J'étais obligée de mettre mon petit School Panda, bon qui est un petit peu sale malheureusement, mais il est trop mignon, je l'aime trop, je l'accroche tout le temps. Ça c'est un peu mon truc auquel voilà, j'accroche ça à tous mes sacs avec mon petit Monchichi. Je l'ai reçu de mon ancien taf parce qu'on avait fait un sorte de Secret Santa, donc en gros on s'est tous offert un petit cadeau et moi j'avais reçu ce School Panda, on avait tous écrit un peu plus ou moins ce qu'on voulait. Et moi je le voulais trop, ça faisait des mois que je voulais un School Panda. Et ici mon petit Monchichi que j'ai acheté, je pense que c'était en novembre, fin octobre, non je pense que c'était... Non, c'était en novembre. C'était en novembre, je viens de me rappeler. C'était en novembre, c'est un bébé Chichi. C'est pas un Monchichi, c'est un bébé Chichi. Je l'aime trop. Dans le même Secret Santa qu'on avait fait au travail, j'avais aussi reçu ce petit Chiikawa qui est trop mignon. Vous le voyez ou pas? Oh, il est trop mignon. Regardez comme il est mignon. Comme il est mignon. Oh. Bref, je voulais trop un Chiikawa aussi. Et en fait, j'avais noté que je voulais trop, donc soit un School Panda ou alors un Chiikawa. Et ils m'ont offert les deux. C'est trop mignon. Bon, si l'angle de vue a changé, c'est totalement normal, c'est parce que ma caméra elle s'est déchargée donc j'ai dû bouger la caméra. Bref, revenons aux accessoires et je vais vous parler de ce béret. J'ai essayé de trouver un béret un petit peu original, vous voyez comme ici avec les petits trucs dessus, mais je n'en trouvais pas sur Vinted parce que moi faut savoir que j'achète absolument tout sur Vinted, je passe ma vie sur Vinted, mais j'en ai pas trouvé un modèle exactement comme ça et donc trouver celui-là malheureusement sur AliExpress. Mais voilà, j'essaye d'acheter le moins possible de fast fashion, mais ce béret là je voulais trop et je le mets H24, je l'aime vraiment trop. Dans la même commande que j'avais fait avec ce béret, j'ai aussi acheté un autre accessoire que je trouve trop mignon. Et c'est des petites pinces comme ça, je les aime trop. Enfin, je sais pas si vous allez pouvoir les voir. Je vais vous les montrer un peu une par une. Mais elles sont trop mimi. Je les mets vraiment hyper souvent. Passons maintenant aux musiques que j'ai le plus écoutées cet hiver. En premier lieu, il y a Ali Project, c'est un duo japonais qui ont fait aussi l'opening de Code Geass. Je vais vous mettre à gauche ma musique préférée de ce groupe que j'écoute en boucle. Alors moi parfois j'ai des obsessions comme ça, j'ai une musique que je vais écouter en boucle et celle-là, j'ai eu une obsession. Bien sûr, il y a aussi Tommy February 6 que je n'ai juste jamais arrêté d'écouter. C'est pas une artiste que j'ai découvert cet hiver, c'est juste une artiste que j'écoute depuis maintenant des années et que j'adore. Et donc c'est Tomoko Kawase qui a décidé de faire de la pop rétro, mais elle a décidé aussi d'avoir un alter ego qui est Tommy Heavenly Six, que j'adore tout autant. Et en ce moment je pense que cet hiver j'ai plus écouté Tommy Heavenly Six que Tommy February 6. Mais moi j'aime trop les deux et donc Tommy Heavenly Six c'est plus alternatif, plus sombre, plus guitare contrairement à Tommy February 6 qui est un peu plus girly, mais j'adore les deux. Vraiment je suis passionnée par ces musiques, genre c'est une dinguerie.
Dans la même catégorie des artistes que j'écoute en boucle depuis des années, il y a Ichiko Aoba que j'ai déjà été voir en concert, que je vais revoir en concert. Si vous connaissez pas Ichiko Aoba, c'est des musiques très très douces. Je vous jure, ça vous emmène dans un autre monde. Ça veut dire que quand j'écoute du Ichiko Aoba, j'écoute souvent ça quand je lis, quand je réfléchis, quand j'écris. Donc vraiment dès que je fais des choses, même quand je peins en fait. En fait dès que je fais une activité, je vais la plupart du temps mettre une playlist Ichiko Aoba parce que ça m'apaise en fait. Et ça développe ma créativité aussi, je trouve, les musiques de Ichiko Aoba. Enfin bref, j'ai été la voir en concert et je vais la revoir en concert en mars avec mon copain. Du coup j'ai trop hâte. Maintenant passons aux artistes que j'ai découverts plus en profondeur cet hiver. Il y a Lil Nina. Il y a Star Kids, c'est de l'hyper pop japonais. J'adore Star Kids parce qu'il y a une énergie vraiment hyper colorée, expérimentale que je kiffe trop. Et globalement, personnellement, j'adore l'hyper pop, donc vraiment le groupe Star Kids, il y a vraiment eu un coup de cœur direct. J'avais déjà écouté leur son il y a quelques années, mais j'avais jamais été plus en profondeur. Et là, vraiment, j'ai écouté absolument toute leur musique et j'ai juste vraiment tout trop kiffé. Sinon, il y a aussi deux artistes que j'ai découverts grâce à mon copain, c'est Millie. Et La Croix des Sphères. Donc voilà, je vous conseille d'aller écouter aussi ces artistes-là qui sont trop cool. On peut maintenant passer au film que j'ai regardé cet hiver et que j'ai trop kiffé. Alors premièrement il y a Blue Giant, c'est mon copain qui m'a demandé de regarder parce qu'il adore ce film et je l'ai adoré aussi. Ça raconte l'histoire d'un jeune passionné de jazz qui veut devenir le meilleur saxophoniste du monde et c'est juste trop bien, l'animation est incroyable, l'histoire est trop bien. Maintenant bon, j'ai eu un petit choc aussi, maintenant j'ai pas envie de trop vous spoil, mais je vous conseille d'aller voir ce film, surtout si vous aimez le jazz, je pense que vous allez juste adorer. Ensuite j'ai aussi regardé I Am What I Am qui est un film d'animation chinoise sur la danse du lion. C'était trop bien, le film il vous emmène directement dans l'univers. Je trouve que l'animation est aussi trop bien. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le personnage principal ressemble un petit peu à un Hirono. En fait j'ai trop kiffé. Directement j'ai vu, j'étais en mode oh c'est un petit Hirono, je l'aime trop. Et bref du coup l'histoire est vraiment trop bien. Ensuite j'ai aussi regardé Everything Everywhere All At Once. Donc c'est un film qu'on m'avait conseillé depuis des années mais que j'avais jamais regardé et je suis trop contente de l'avoir regardé. Déjà j'ai pleuré pour commencer. C'est un mélange de science-fiction, multivers, drame familial. Franchement le film est vraiment chaotique, on va pas se mentir, mais c'est tellement touchant, je vous jure c'était tellement émouvant et je trouve que la thématique derrière, enfin la leçon aussi, en fait j'aime trop, genre tout est trop magnifique et moi j'adore les films qui ont vraiment de la profondeur et tu te dis pas que t'as regardé ça pour rien, genre vraiment t'as regardé ça et ça t'a fait réfléchir et en plus de ça, à côté de ça, le film est juste trop bien réalisé. Incroyable comme film. J'ai aussi vu Old Boy qui est un film coréen de Park Chan-wook et j'ai déjà vu un autre film, enfin j'avais déjà vu un autre film de ce réalisateur qui s'appelle Lady Vengeance et en gros c'est une sorte de trilogie mais les histoires n'ont pas vraiment un lien entre elles je pense, c'est juste vraiment 3 histoires de vengeance et j'avais juste adoré Lady Vengeance donc je voulais voir Old Boy depuis hyper longtemps sachant qu'en plus tout le monde en parle tout le temps et juste le film est trop bien mais tellement traumatisant mais trop bien, c'est vraiment un chef-d'œuvre mais par contre vraiment traumatisant donc trigger warning si vous voulez aller le voir. Je trouve qu'il est assez choquant en fait, c'est pas traumatisant mais assez choquant mais j'ai vraiment adoré le film. J'ai aussi vu un film au cinéma récemment qui s'appelle Aucun autre choix, c'est aussi un film coréen, c'est par le même réalisateur et du coup vu que je venais de voir le film Old Boy, franchement j'étais obligée d'aller voir son nouveau film au cinéma sachant que j'ai déjà adoré 2 de ses films et franchement le film m'a pas du tout déçu donc si il est encore au cinéma au moment où vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un film sur un mec qui se fait virer de son travail, qui se retrouve sans emploi, ça me fout la merde dans toute sa famille et il va trouver certaines techniques pour faire en sorte d'éliminer, enfin il va essayer en tout cas d'éliminer tous ses concurrents qui font la même chose que lui et qui du coup eux aussi cherchent un travail. Bref, je sais pas trop comment expliquer ce film mais il est juste trop bien. Et enfin le dernier film dont je vais vous parler c'est le film 100 mètres qui est un film sur la
course des 100 mètres justement. Ensuite Togashi qui a un talent juste naturel pour la course et il rencontre Komiya qui lui est juste hyper persévérant et maladroit mais hyper déterminé. Et en gros Togashi lui transmet en quelque sorte une sorte d'obsession de gagner à tout prix et en fait des années après ils se retrouvent et en fait ils sont rivaux. Donc bref, l'histoire est trop bien. C'est un film un peu sur le talent, la rivalité, l'ambition, le travail. Bref, je vous conseille vraiment d'aller le voir et l'animation est aussi super cool. Et enfin, passons au livre que j'ai kiffé cet hiver. Alors premièrement, il y a ce livre que mon copain m'a offert pour mon anniversaire. C'est un livre Undercover de Jun Takahashi. Donc en gros, c'est sur la marque Undercover, une marque que j'adore, que je trouve incroyable. Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. Les pages sont vraiment trop jolies. Je vous conseille, si vous avez l'occasion d'acheter ce livre, en tout cas d'aller le voir. Il est sûrement disponible encore chez Junko, qui est une librairie japonaise à Paris. Il y a vraiment plein de livres de ce genre, donc si ça vous intéresse, je trouve que c'est juste magnifique d'avoir ce genre de livre chez soi. Personnellement, j'avais pas l'occasion de mettre autant d'argent dans un livre de mode et pourtant je suis passionnée par la mode et c'est trop mon rêve d'avoir plein de livres comme ça, mais juste c'est cher et du coup pour les occasions comme mon anniversaire, je pense que c'est la parfaite occasion. Ensuite, j'ai lu La vie heureuse de David Fuenkinos, donc j'avais encore lu aucun roman de David Fuenkinos. Ma meilleure amie m'en parlait depuis déjà un moment. Moi, faut savoir que j'adore lire des romans hyper vieux, donc je lis rarement des romans actuels, plutôt récents et tout. Franchement, je l'ai aimé, je l'ai vraiment bien aimé. Maintenant, il fait pas partie de mes livres préférés, mais je vous conseille d'aller le lire. C'est un livre plutôt intéressant qui parle de la quête du bonheur, du sens de la vie. Si vous me connaissez, vous me suivez sur TikTok, vous savez que c'est le genre de livre que j'adore lire. Littéralement, tous mes livres préférés, c'est des livres sur le sens de la vie parce que peut-être que je cherche un sens à ma vie, qui sait. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de relire le livre Le loup des steppes de Hermanès, qui est juste un de mes livres préférés de tous les temps. Parce qu'en fait, juste Hermanès est mon auteur préféré, je pense, parce que j'adore tous ses romans. Et je les ai pas tous lus, mais ceux que j'ai lus, j'ai adoré. C'est un roman un peu existentiel sur la solitude, la dualité intérieure. Incroyable, je vous conseille tellement de lire ce roman, il fait vraiment partie de mes préférés pour le coup, du coup c'est pour ça que je le relis. Je relis pas tout, hein. Je relis mes passages préférés parce que du coup vous voyez je mets des petits trucs pour me repérer et retrouver mes passages préférés. J'ai aussi un petit peu relu La papeterie de Tsubaki parce qu'en fait dès que je veux être apaisée dans ma vie, je relis ce roman qui m'apaise tellement. Je vous jure, si vous voulez un roman qui vous apaise tout en étant une histoire trop bien, je vous conseille de fou La papeterie de Tsubaki. C'est un roman qui parle de Hatoko qui vit à Kamakura et qui du coup reprend une papeterie et donc elle écrit des lettres pour les autres. En fait c'est vraiment un roman hyper doux, c'est hyper centré sur les mots, je sais pas comment expliquer, c'est magnifique à lire, je trouve que c'est magnifique à lire. Et sinon j'ai découvert un magazine récemment, c'est un magazine en ligne qui s'appelle Yoko Gao Mag et donc là-bas vous pouvez retrouver plein d'articles trop cool sur la culture japonaise, donc vraiment sur la mode japonaise. Moi personnellement c'est ce qui m'intéresse le plus. Et par exemple il y avait un article trop cool sur le Fruits Magazine que j'ai trop kiffé, donc voilà, je vous conseille d'aller voir un petit peu les articles dessus qui sont juste trop intéressants. Du coup voilà, on arrive à la fin de tout ce que j'ai aimé cet hiver. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse aussi ou pas et ce que vous avez kiffé cet hiver, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça on peut peut-être en fait juste s'instruire les uns des autres, faire découvrir des choses aux autres, ce serait juste trop cool. Et on se retrouve 2 fois par semaine sur ma chaîne à partir de maintenant. Désolée d'ailleurs pour la qualité là qui a été un petit peu catastrophique vers la fin parce que juste le soleil est parti, parce que le soleil décide de se coucher hyper tôt. J'ai trop hâte qu'il commence à faire chaud et que juste, je sais pas, il y a du soleil jusqu'à plus tard que 17 h. Enfin bref, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bisous.